Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors je ne sais pas si c'est un intérêt pour les éclipses, toujours est-il que nous avons dépassé la barre des 3500 abonnés en moins de 15 jours. Je vous remercie très chaleureusement de suivre ces petites chroniques astrologiques et d'y partager vos commentaires encourageants. Vous me donnez envie d'améliorer et de vous proposer plus de contenu auquel je travaille en ce moment. Je vous tiendrai informé de la suite de toute façon. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la chronique sur la dernière éclipse lunaire de la saison et dernière éclipse en Capricorne avant longtemps, et c'est pas pour me déplaire. Elle aura lieu le 5 juillet 2020 à 6h44 sur Paris et sera donc à 13 degrés et 37 minutes du Capricorne. Elle est opposée au Soleil conjoint à Mercure rétrograde en Cancer. Elle est en carré séparant à Mars et Chiron en Bélier. Notre éclipse pleine lune sera conjointe à Jupiter et elle fera un trigone revigorant à Uranus en Taureau. Alors c'est pas si mal, c'est même plutôt bien, on va voir tout ça. Une éclipse lunaire a la même signification qu'une pleine lune, mais en beaucoup plus puissante. C'est un projecteur sur notre foyer, notre famille, notre enfance, nos enfants, nos parents, nos relations intimes. Les forces ici opposées sont ce dont j'ai besoin contre ce que je veux. Les qualités lunaires renforcent notre intuition, nos émotions, notre sensibilité et nous aident à relever le défi de certaines de nos relations. On va faire le tri dans notre mal émotionnel des 6 derniers mois pour les 6 mois à venir. On commence donc un autre chapitre avec une belle dynamique en signe cardinal qui instaure une énergie d'organisation, de plan serré pour l'année qui vient. Mars est entré en bélier et va y rester 6 mois au lieu de 6 semaines. La raison en est sa rétrogradation du 10 septembre au 14 novembre, c'est-à-dire du 28e degré au 15e degré du signe du bélier. On va avoir un mois d'octobre assez électrique, notamment le 9 et le 10 avec un grand carré Soleil, Lune, Mars et Pluton, et le 15 novembre avec un T carré exact entre le Soleil, Mars et Pluton. Ces aspects seront sur le 22e degré des 4 signes cardinaux. C'est-à-dire le bélier, le cancer, la balance et le capricorne. Le même 22e degré sur lequel a eu lieu la conjonction Saturne-Pluton du 12 janvier 2020. C'est-à-dire que Mars va être en carré à l'énergie du 12 janvier. Et puis vous le voyez comme moi, Mars va également être conjoint à Chiron le 14 juillet. Bon, on peut y voir un signe pour notre pays, bien sûr. Puis à la Lune noire le 28 et le 29 juillet. Puis à Eris le 16, 17, 18 août. Puis en rétrograde sur la Lune noire le 23 septembre. Sur Eris le 2, 3, 4 octobre. J'ai fait une chronique spéciale pour le passage de Mars en bélier que je vous conseille pour voir de quelle façon cela peut vous concerner. Alors c'est comme si on avait notre pouvoir personnel, Mars, contre le pouvoir des institutions, Saturne-Pluton, contre le pouvoir de la foule, la Lune. Donc un automne assez électrique. Jupiter rétrograde sera sur ce 22e degré du 10 au 18 juillet et Pluton rétrograde sur le 22e degré du Capricorne du 18 août au 19 novembre. On a une revisitation de ce que l'on a traversé au mois de janvier en quelque sorte. Au collectif, cela correspond surtout à l'annonce faite par les autorités sanitaires chinoises et l'OMS de la découverte du Covid-19 qui s'est étendue à vitesse grand V. Entre janvier et juillet, beaucoup d'entre nous ont été attentives et observateurs de leur évolution intérieure. Beaucoup se sont rapprochés de ce qu'ils voulaient réussir pour leur bien-être, que ce soit par un développement personnel, l'approfondissement d'une spiritualité, une remise en question honnête et bienveillante qui permet donc de s'organiser pour la suite. Cette éclipse ravive notre besoin de sécurité pragmatique pour nous-mêmes, mais aussi, parce qu'elle est en cancer, pour ses enfants, sa famille, son clan, sa tribu. On va chercher dans son thème si l'on a des planètes à 13, 14 degrés. L'éclipse a lieu à 13 degrés 37. Mais lorsqu'on dépasse les 30 minutes, on calcule au degré supérieur. Donc ici, on va prendre le 14e degré.
Alors regardez dans votre thème à quoi correspond ce 14e degré en Capricorne. Si vous y avez une planète conjointe, par exemple à ce degré, ou en trigone, en opposition, etc. Et dans quelle maison, c'est surtout ça qui nous intéresse, dans quelle maison de votre thème tombe ce degré du Capricorne? Car c'est le domaine de la maison concernée qui sera activé par cette vibration extra large. On a d'ailleurs un historique sur ce degré. En janvier, en juin-juillet et en novembre-décembre 2015, Pluton passait sur ce degré dans votre thème. Bon, alors il se trouve aussi que pour les Français, cette année 2015 a été particulièrement épouvantable pendant les mois où justement Pluton oscillait entre 13 et 14 degrés. Alors, bon, on va faire un rappel, mais en janvier, l'attentat au siège de Charlie Hebdo. Pendant l'été, il y a eu un attentat islamiste contre une usine de production de gaz industriel. Puis on a aussi l'attentat dans le train Thalys. Et puis, évidemment, à l'automne, le 13 novembre, les attentats à Paris, qu'aucun d'entre nous ne peut oublier. Alors, le 13 novembre 2015, Pluton était très exactement à 13 degrés 34 du Capricorne, soit 3 minutes d'écart seulement avec notre éclipse du 5 juillet. Faut-il s'attendre à une répétition d'attentats cet automne? Non, bien sûr que non. Mais l'atmosphère de notre pays étant ce qu'elle est, et depuis les Gilets jaunes, prévoir une crise sociale monstre, c'est plutôt du bon sens. Si vous avez des responsabilités familiales comme de très jeunes enfants ou des parents âgés qui dépendent de vous, n'attendez donc pas le mois de septembre pour planifier une structure qui tienne la route. Faites-le maintenant. Mars est entré dans le signe du Bélier le 29 juin et toutes les nouvelles et pleines lunes jusqu'en janvier 2021 se passent avec un Mars carré à Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne. Donc des sentiments d'impatience ou de frustration plus sévères en flux tendu pendant des mois, une énergie qui s'anticipe donc un minimum. En janvier 2019, Saturne passait également sur ce degré en Capricorne. Elle y était également en août, en septembre et en octobre, où elle a rétrogradé sur sur ce degré 13. Cette période pendant laquelle les Français se sont donc insurgés contre les injustices sociales. Puis en janvier 2020, Jupiter est passé sur ce 14e degré, préparant notre confinement quelques semaines plus tard. On voit bien que l'énergie capricornienne de cette éclipse est phénoménale. Donc, savoir dans quelle maison dans notre thème, cette vibration nous a atteintes, nous a influencés, qu'on ait dû affronter nos peurs, qu'on ait dû changer de vie de façon permanente et pour toujours, que l'on ait pris des résolutions fortes, déterminantes pour notre futur et sur lesquelles nous ne sommes pas revenus. Avec Jupiter, on s'est donné les moyens de développer ces décisions, car avec Jupiter, il s'agit toujours d'expansion. Nous voici à présent à la dernière éclipse en Capricorne avant longtemps. Les prochaines auront lieu en Gémeaux et en Sagittaire le 30 novembre et le 14 décembre. Et cette influence nous aide à trancher, liquider quelque chose qui est terminé, complet, et passer à un autre niveau supérieur de compréhension. C'est de toute façon un scénario qui s'est déroulé pour nous ces 5 dernières années et dont le dernier chapitre se referme aujourd'hui. C'est une éclipse qui termine les situations et qui nous demande d'honorer la nouvelle direction que prend notre vie. Si ce n'est pas très clair, la vibration de cette éclipse nous aidera à mieux y voir de toute façon. Alors le maître de cette éclipse pleine lune est Saturne, bien sûr, et vous le voyez sur la carte, elle est tout juste rétrograde en Capricorne à 29 degrés, qui est le degré, le degré des conclusions. Ce qui veut dire que jusqu'en décembre, nous sommes appelés à prendre des responsabilités une dernière fois dans le domaine que cette éclipse réactive dans votre thème. Jupiter et Pluton sont conjoints en rétrogradation, c'est donc vraiment un développement de notre pouvoir interne, notre ingéniosité, notre esprit stratège d'ailleurs, une vision émotionnellement protégée que l'on a sur les situations qui nous touchent de très près. On a un sens beaucoup plus acéré de ce que l'on veut pour nous-mêmes, dans le monde et dans les années qui viennent. On apprend quelque chose où l'on va à la conquête de ce qui nous est nécessaire pour cette nouvelle évolution. C'est une énergie remarquable à l'œuvre, là où vous avez le signe du Capricorne.
À noter, et c'est important, que cette énergie ricoche sur le soleil en cancer. La position de votre lune natale dans votre thème est donc une indicatrice de premier ordre sur les événements qui se déroulent dans votre vie. On peut se retrouver très fatigué et ne plus avoir envie de s'occuper de rien puisque toute l'énergie du cancer est absorbée en quelque sorte. Alors prenez soin de vous, cocoonez-vous, soyez attentive et observateur de vos besoins et soyez proactif dans la recherche de ce réconfort. Un pas après l'autre. Ne vous brusquez pas, prenez le week-end pour vous. Mercure rétrograde en cancer nous invite à nous laisser flotter et à libérer la tension des dernières semaines. Le carré de l'éclipse à Mars, Chiron, est notre starter, notre déclencheur. Mais tranquille, hein, on a l'idée, la sensation que quelque chose se termine, mais on a encore le temps de s'organiser physiquement. Le 12 juillet, Mercure devient direct et le Soleil en cancer sera en trigone à Neptune dans les poissons et stimulera donc notre imagination créative, notre intuition pour mettre en place une meilleure coordination entre nous et ce qui nous est nécessaire aujourd'hui. Ça peut aussi être sous la forme d'un voyage, d'un séminaire, d'un stage pendant lequel on rencontre un professeur, un guide qui nous apporte une lumière particulièrement réconfortante et intelligente. Enfin, cette éclipse est en trigone à Uranus qui est presque à 10 degrés du taureau. Il va d'ailleurs rester sur ce 10e degré jusqu'au 27 septembre, donc même exercice que tout à l'heure si vous avez des planètes à ce degré du taureau. Ce trigone offre une expérience intuitive de ce que l'on doit améliorer en famille, chez nous, dans notre foyer et dans nos finances. On est beaucoup plus perspicace en ce qui concerne nos mauvaises habitudes et leur conditionnement et comment y mettre un terme. On peut rencontrer de nouvelles personnes qui nous inspirent ou trouver une véritable émulation à leur contact. Recevoir des amis ou se faire inviter promet de très belles surprises. Des gains financiers aussi que l'on n'attendait pas ou plus font soudainement surface et nous permettent de faire des améliorations dans notre habitat. Bien sûr, c'est aussi la période idoine pour déménager, trouver une maison, acheter un appartement, etc. Cette éclipse en trigone à Uranus en taureau parle aussi d'écologie et je trouve assez amusant que cela corresponde à l'arrivée massive des Verts dans notre paysage politique français. En conclusion, il s'agit d'une période où l'on va se comprendre mieux, on aura l'énergie pour développer son pouvoir intérieur, sa motivation, son inspiration, etc. Alors, certaines et certains d'entre nous n'ont pas trop d'idées sur ce qui pourrait les motiver. Mais faites confiance aux semaines qui arrivent, vous aurez des opportunités exceptionnelles pour visualiser votre passion, en tout cas ce qui vous fait avancer. Restez attentive, ouverte, souple, curieux et acceptez les expériences qui se présentent à vous. Cela peut être une activité sportive, manuelle, artistique, que vous ne vous êtes jamais autorisé à pratiquer. Aujourd'hui, on fait valider son Saturne intérieur et on y va sans garde-fou. Ces actions vont vous permettre de vous sentir en contrôle de votre vie et plus l'accessoire d'un ou d'une autre ou même d'une situation. Votre expression créative est à l'honneur et même si certaines décisions ne vous conviennent pas, ne vous jugez surtout pas. Ce n'est pas grave. L'idée, c'est de trouver tranquillement la source qui alimentera votre rêve et votre projet. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Nous nous retrouverons pour la chronique sur la nouvelle lune en cancer du 20 juillet. Vous pouvez me consulter pour vos questionnements sur votre thème à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com. Il me reste encore quelques disponibilités en juillet. Je vous souhaite une magnifique éclipse. Profitez-en pour faire un généreux rituel d'attraction positive. Prenez bien soin de vous. Soyez douce, soyez tendre avec vous-même et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie Café.